Vous regardez Al24 News, nous sommes le mercredi 11 janvier à la une de ce 19h. L'armée malienne de nouveau ciblée par des attaques de la Fama. La Fama annonce avoir neutralisé 7 terroristes. 3 militaires ont également été tués lors des combats. Sahara occidental, à quelques jours de la tenue du 16e congrès du Front Polisario, une participation massive est annoncée, y compris dans les rangs des pays amis et frères de la cause sahraoui. Les entreprises espagnoles dans l'impasse, le manque à gagner relatif aux débouchés à l'export sur le marché algérien coûte à Madrid plus de 650 millions de dollars en 2022. Enfin, Chan 2022, le compte à rebours touche à sa fin. La cérémonie d'ouverture s'annonce palpitante avec à la clé plusieurs personnalités de haut rang présentes dans la tribune d'honneur du stade Nelson Mandela tout au long de la compétition. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais avant de développer ces titres et dans un message publié sur son compte Twitter, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité le peuple algérien à l'occasion de la célébration du Nouvel An berbère. Je vous le disais donc en titre, 3 soldats appartenant aux forces armées maliennes ont été tués. Pas moins de 7 terroristes ont été neutralisés mardi après qu'une mission de la Fama a engagé à plusieurs reprises de violents combats contre des groupes armés terroristes sur l'axe Tenenkou-Massina. L'armée malienne a annoncé avoir été victime de plusieurs incidents à l'engin explosif improvisé, d'abord entre Dia et Dia-Farabé, puis entre Koumara et Massina. Le bilan fait également état de 5 soldats blessés et 3 véhicules immobilisés. Toujours dans la région du Sahel où l'instauration de la sécurité demeure un enjeu majeur, notamment après le départ des forces étrangères du pays. Pour l'Algérie, la paix dans le Sahel ne peut intervenir qu'à travers le développement. Les détails avec Tinhinan Makassi. L'abcès sécuritaire au Sahel au cœur des préoccupations africaines. Les perspectives d'une désescalade des tensions est l'enjeu principal, en particulier pour Alger et sa diplomatie. L'importance du Sahel sur le plan économique, commercial, humain, culturel et sécuritaire ne sont pas nouveaux. Même si la menace terroriste s'est accentuée suite à l'agression de la Libye en 2011. Cette situation a attiré les regards des médias vers la région et a friolé l'opinion publique sur la question du terrorisme, justifiant tous les amalgames de fait. D'ailleurs, tous les pays de la région ont subi les conséquences de cette déstabilisation, y compris l'Algérie. C'est sur cet axe que l'Algérie a bien misé, par la création du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC, une initiative ambitieuse, mais surtout afro-africaine. Dès 2014, la création du G5 dirigé par la France et la force Task Takuba parrainée par les puissances étrangères sont venues entraver le travail du comité. Cela dit, l'ensemble de ces interventions se sont soldées par des échecs, comme pressenti par bon nombre d'observateurs. Depuis près de 2 ans, le CEMOC retrouve sa place initiale et renaît de ses cendres, jouissant de la confiance des populations de la région. Ces mêmes populations ont à de multiples occasions exprimé leur ras-le-bol de la présence étrangère. Pas plus loin que le mois d'octobre dernier, une rencontre extraordinaire du comité s'est tenue à Alger. Et en ce moment même, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Chengreha, est à Tamen Rasset, dans le sud du pays, pour un rendez-vous ordinaire du CEMOC. Pour Alger, la coopération sécuritaire n'est pas une formule magique apte à résoudre l'ensemble des crises dans le Sahel. Aux côtés de la sécurité, le développement se taille la part du lion en matière de préoccupations stratégiques. Les accords issus du processus d'Alger peuvent en être une illustration, puisque le dit accord est multidimensionnel. Il porte sur les questions politiques et institutionnelles, de défense et de sécurité, et en même titre le développement socio-économique et culturel. Le tout accompagné par la volonté de promouvoir le dialogue entre les différents acteurs et d'impulser la réconciliation dans la région.
À la suite d'une lettre adressée au Quai d'Orsay par les autorités du Burkina Faso demandant le remplacement de l'ambassadeur en place, Luc Alad, la France tente de jouer la carte de l'apaisement. Lors d'un déplacement à Ouagadougou mardi dernier, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires étrangères française, Kirzoula Zakharopoulou, a rencontré le président de la transition burkinabé Ibrahima Traoré. La responsable française a déploré des attaques meurtrières de terroristes contre les populations civiles et les forces de sécurité. Zakharopoulou a déclaré, je cite, « La France n'impose rien, elle est disponible pour inventer un avenir ensemble ». Fin de citation. Dans une nouvelle tentative d'inonder l'Algérie de stupéfiants et de drogue, les trafiquants marocains ont tenté d'introduire une quantité de plus de 12 quintaux de kiff via les frontières. Une tentative brillamment déjouée par les services de sécurité algériens. Notez que 124 narcotrafiquants ont été arrêtés dans les opérations menées du 1er au 10 janvier en cours par des détachements combinés de l'armée nationale populaire algérienne, selon un bilan opérationnel du ministère de la Défense. Et au Sahara occidental, et à quelques jours de la tenue du 16e congrès du Front Polisario, une très forte participation est annoncée avec pas moins de 2000 participants attendus à Dakhla. Le congrès qui se tient sous le slogan « Escalade de la lutte pour le retrait de l'occupant et imposer la souveraineté totale » connaîtra également une participation très importante des délégations étrangères avec pas moins de 300 personnes issues de pays amis et frères attendues à leur tour pour prendre part à ce rendez-vous capital pour la lutte sahraoui contre l'occupant marocain. À noter que le Front Polisario jouit d'une large solidarité internationale qui reflète le niveau de conscience quant à l'importance de la décolonisation au Sahara occidental. Début de la fin de la crise politique en Éthiopie, les rebelles du Tigré ont annoncé avoir commencé à rendre leurs armes lourdes conformément aux dispositions de l'accord de paix signé le 12 novembre dernier, point clé de l'entente entérinée il y a plus de 2 mois avec le gouvernement éthiopien pour mettre un terme à un conflit meurtrier dans le nord du pays, selon un porte-parole des rebelles. Direction l'Europe à présent, la volte-face du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez vis-à-vis du Sahara occidental continue de causer la perte économique du pays. La réponse de l'Algérie sur le plan commercial a engendré de très lourdes pertes économiques à Madrid. En 2022, le manque à gagner pour les entreprises se chiffre selon les médias espagnols pas moins de 630 millions d'euros. Les détails avec Souhila Akilal. 630 millions d'euros de pertes, c'est selon le média espagnol Voz Populi, le montant du manque à gagner essuyé par l'Espagne depuis le changement de position de son Premier ministre concernant le plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Le virage amorcé par Pedro Sánchez a froissé les relations algéro-espagnoles. Alger a vite réagi. Suspension du traité d'amitié avec l'État espagnol et gel des relations commerciales. Cette crise entre les deux pays a affecté le commerce par bateau et les transactions bancaires, mais fidèle au principe de respect de ses engagements contractuels, l'Algérie a continué tout de même à fournir du gaz à Madrid. Selon le journal français Le Monde, les résultats économiques de l'Espagne pour juin et juillet 2022 incluaient déjà des pertes de 140 millions d'euros par mois. Des secteurs comme la céramique ont été particulièrement impactés par la perte des débouchés à l'export vers le marché algérien. La suspension du traité d'amitié et le gel des relations commerciales nuit fortement à l'économie espagnole et aux relations bilatérales. Les autorités espagnoles en sont conscientes et tentent d'y remédier, même si le rétablissement des relations entre les deux pays n'est pas pour demain. José Manuel Álvarez, le chef de la diplomatie espagnole, a reconnu qu'il y a des opérations commerciales des entreprises espagnoles toujours bloquées et que l'Union européenne maintient des contacts avec le gouvernement algérien pour rechercher une solution. De son côté, le président du gouvernement régional de Valence, Ximo Puig, recherche des intermédiaires commerciaux à Alger pour aider à l'exportation des entreprises valenciennes. Sans transition palestine, les forces d'occupation sionistes ont commencé la nouvelle année comme ils ont terminé la précédente, c'est-à-dire avec des exactions et des violations de plus en plus meurtrières
Un jeune Palestinien a été assassiné tôt ce matin lors de la descente des forces d'occupation dans le camp de réfugiés de Balata, à l'est de Naplouse. Âgé de 21 ans, Amr Salim Aboujnid a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les détails avec Neila Hamouda. Pas de répit pour les Palestiniens. L'armée sioniste ne cesse d'imposer sa politique répressive dans le camp des réfugiés de Balata, à l'est de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le directeur des ambulances et des urgences du Croissant Rouge palestinien à Naplouse, Ahmed Djibril, a déclaré que la victime, âgée de 20 ans, a reçu une balle dans la tête lors de la prise d'assaut du camp. Les forces d'occupation ont fait une descente dans le domicile familial du jeune Palestinien et ont jeté des bombes explosives à l'intérieur. Cela a entraîné la destruction complète de son foyer. Les maisons avoisinantes ont également été endommagées. Plusieurs habitants ont été légèrement blessés. Même les enfants ne sont pas épargnés. Un colon a attaqué avec des jets de pierre des enfants palestiniens la nuit dernière, faisant un blessé. Le militant Amro a été également blessé par des pierres alors qu'il tentait de protéger les enfants. Cette attaque a eu lieu dans le quartier de Tel Rumeida, à Al-Khalil, dans le sud de la Cisjordanie. La répression de l'État sioniste a décuplé de violence contre le peuple palestinien. Malgré les appels à la retenue et à la prudence des différentes organisations du quatre coins du monde, rien n'arrête la politique d'extermination du peuple palestinien par les sionistes, dont les colons ont encore procédé ce matin à des actes de provocation en se rendant sur l'esplanade d'Al-Aqsa. Panique à bord aux États-Unis, des avions cloués au sol et un secteur du transport aérien mis à genoux pendant 2 longues heures à cause d'une panne informatique. La Federal Aviation Administration a annoncé ce mercredi que son système NOTAM, indispensable à la circulation des avions, est tombé en panne tout simplement, une situation qui a provoqué l'arrêt de la navigation durant 2 heures avant de pouvoir reprendre de manière progressive. Selon la Maison-Blanche, il n'y aurait pour le moment aucun signe de cyberattaque. À noter que plus de 3500 vols ont été retardés sur la côte est du pays. La situation au Pérou vire au cauchemar pour la présidente Dina Boluarte qui va devoir faire face à de nouveaux déboires judiciaires cette fois-ci puisque le parquet péruvien a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour crime présumé de génocide après la répression de manifestations populaires réclamant le retour de l'ex-président Pedro Castillo au pouvoir, destitué auparavant par le Parlement en décembre dernier. Les manifestations qui ont fait 40 morts depuis le début de la contestation populaire. Et au Mexique, les dirigeants des 3 gouvernements d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis et Mexique sont arrivés à Mexico pour le sommet appelé 3 Amigos, alors que le président Andrés Manuel López Obrador est l'hôte de son homologue américain Joe Biden et du premier ministre canadien Justin Trudeau. Cette réunion trilatérale permettra également de discuter coopération bilatérale puisque de nombreux points bilatéraux sont également inscrits à l'ordre du jour. Et l'actualité en France également, où une attaque à l'arme blanche à la gare du Nord dans la capitale Paris a fait 6 blessés. Un homme a agressé plusieurs personnes à l'aide d'un objet contondant. Cette attaque survient quelques semaines seulement après la fusillade opérée par un homme affilié à l'ultra-droite dans un centre culturel de la communauté kurde, toujours au niveau de Paris. Une attaque qui avait fait 3 morts et plusieurs blessés. Et nous ne pouvons pas refermer ce journal sans un retour sur l'événement de ce début d'année en Algérie. Le compte à rebours du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 touche à sa fin et à J-2 du coup d'envoi du tournoi, les stars qui animeront la cérémonie d'ouverture sont connus. L'artiste algérien Soul King et le Congolais Djadju Djouna enflammeront à eux deux la scène du stade Nelson Mandela qui accueillera une partie de la compétition. Une compétition à laquelle assisteront plusieurs personnalités sportives de haut rang. C'est ce qu'a dévoilé Rachid Oukali lors de la conférence de presse de la CAF, animée en présence du secrétaire général Véron Massongo aujourd'hui.
C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous sur Al24 News.